Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel, si nous parlions de la SNCF et de la concurrence. Oui. La SNCF face à la concurrence, parce que Trenitalia va proposer un TGV Paris-Marseille quand ? À la fin de la semaine ? À la fin de la semaine. Alors déjà, Trenitalia dont vous parlez, il faisait déjà Paris-Lyon depuis 2020. Oui. Bon, mais là, il va y avoir une nouvelle ouverture à la concurrence, qui est une ligne extrêmement fréquentée, extrêmement rentable. Vrai sujet pour le TGV en France, puisqu'il y a qu'un tiers des lignes de TGV qui sont rentables. Un tiers seulement. Oui, parce qu'on a construit plein de gares de TGV, Jean-Jacques, pour faire plaisir aux patrons du département local, aux collectivités locales. Donc en gros, c'est tout l'équilibre financier des TGV qui risque d'être modifié, et donc par voie de conséquence, celui de la SNCF. Et la SNCF qui s'inquiète, pourquoi ? Elle s'inquiète parce que son équilibre financier risque d'être modifié. Les syndicats s'inquiètent aussi. Mais alors, je vais vous dire une chose. Les syndicats et leur jusque-boutisme corporatiste, avec les augmentations de salaire, ils voient évidemment d'un mauvais œil la concurrence arriver. Je suis pas sûr que les clients, eux, vont dire la même chose. Il faut rappeler quand même une chose, c'est que le TGV, c'est pas un service public. Depuis la concurrence bruxelloise, c'est ouvert à la concurrence. Exact. Le TGV reçoit pas de subvention. Donc les lignes qui sont déficitaires, elles sont peut-être en grand danger, et ça risque de modifier toute la carte du rail en France. Autre chose, le gouvernement réfléchit à rogner sur le crédit d'impôt emploi à domicile. Oui, alors le gouvernement réfléchit beaucoup, puisque Bayrou a promis 40 milliards d'euros d'économies. Donc les crédits d'impôt, tout confondu, jardinage, soutien scolaire, bricolage, emploi à domicile, tout ça, c'est 7 milliards d'euros, ça bénéficie à 4 millions de ménages dans le pays. Alors sur quoi va rogner le gouvernement ? Amélie de Montchalin, la ministre du Budget, est montée au créneau pour dire on réfléchit. Alors, quand vous supprimez une niche fiscale, pas sur les gardes d'enfants, ni sur a priori, les personnes âgées. A priori. Mais quand on supprime une niche fiscale, Jean-Jacques, est-ce que c'est une augmentation d'impôt ? Oui. Oui. C'est une augmentation d'impôts. Donc ça veut dire quand même qu'en dépit de la promesse du gouvernement de ne pas augmenter les impôts, si vous supprimez des niches fiscales qui bénéficient à des foyers et pas forcément les plus riches, vous allez augmenter les impôts. Puis deux sujets, il y a quand même des cotisations qui sont prélevées là-dessus. Donc l'État va économiser peut-être en rognant sur les crédits d'impôt, mais combien il va perdre en cotisations sociales ? Et puis attendez, dernière question. Est-ce que en supprimant ces niches fiscales et ces crédits d'impôt dans des secteurs particuliers, c'est pas tranché, le gouvernement va pas finalement encourager le paiement en liquide, le paiement au black ? Évidemment. Bonne question, nous suivrons, 7h31.